Quelle est la personne la plus aimée d'Allah? Si je vous demande, quelle est la personne qu'Allah aime le plus? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nul n'ignore ici, et nul musulman qui s'intéresse à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ignore que le prophète il a vécu une vie pleine d'épreuves. Il est né orphelin. Alayhi salatu wa sallam. Ça c'est une sacrée épreuve. Il est né, il n'a jamais connu son père. Sa mère est décédée lorsque c'était un petit enfant qui a encore besoin de sa maman. Il va goûter à la pauvreté. Alayhi salatu wa sallam. Adulte, 6 de ses enfants sont décédés avant lui. Vous imaginez ce que c'est? 6. Quelqu'un qui perd un enfant, c'est une tragédie. Imaginez-vous quelqu'un qui enterre 6 de ses enfants. On va l'expulser de sa ville natale. Le prophète sallam invite les gens à Allah, il ne demande rien en contrepartie, il ne leur demande pas d'argent, il ne leur demande pas le pouvoir, il ne leur demande pas d'être roi de la Mecque, il ne leur demande rien. On l'expulse de sa ville, on lui fait la guerre, on complote contre lui. Même pendant les batailles, on l'a fait saigner, on lui a cassé des dents, on va l'insulter dans son honneur, on va dire que c'est un fou, un poète, un magicien, un sorcier. Ça c'est pas des épreuves mes frères et sœurs? Qui ici a vécu autant d'épreuves? Il y a quelqu'un qui a vécu autant de choses que ça? Allah, quand il aime un peuple, il l'éprouve. Allah, quand il aime une personne, il va l'éprouver. Donc ça, c'est un signe de l'amour d'Allah. En réalité, quand tu es éprouvé, en réalité, c'est un signe qu'Allah, il t'aime. Mais souvent, nous, on ne le perçoit pas ainsi. On est éprouvé et on ne comprend pas ce qui nous arrive. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je fais le bien. Mais justement, Allah, il t'éprouve pour t'élever, pour te purifier, pour te pardonner, pour te rendre meilleur, pour t'effacer tes fautes. C'est pour ça qu'Allah il t'éprouve. Personne ne parlera le jour du jugement qu'avec la permission d'Allah. Il y aura des damnés et des heureux. Regardez, Allah il nous dit quoi? Ce jour-là, ça doit être pour nous un one shot. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de je descends en enfer, j'y reste un certain temps, puis après je pars au paradis. L'enfer c'est terrible. On va en parler, je le dis, je le répète, l'enfer c'est terrible. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est l'enfer. C'est dur. Il y aura des gens le jour du jugement qui seront heureux, d'autres malheureux. Ceux qui sont damnés, les malheureux, seront dans le feu où ils ont des soupirs et des sanglots pour y demeurer éternellement tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur décide autrement. Car ton Seigneur fait absolument tout ce qu'il veut. Et quant aux bienheureux, ils seront au paradis pour y demeurer éternellement tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur n'en décide autrement. C'est là un don qui n'est jamais interrompu. Par contre, Allahu Akbar, le miracle du Coran, même après la mort de notre bien-aimé, le prophète de l'islam, Mohammed ibn Abdullah, le miracle perdure encore aujourd'hui. Le miracle existe encore aujourd'hui. Et nous, on ne calcule même plus le Coran. Le Coran, très honnêtement les frères, parlons peu, parlons bien. Soyons sincères avec nous-mêmes, soyons honnêtes. Parlons-nous franchement. Ne prenons pas de pincettes. Si je devais poser la question ici, qui a lu le Coran de l'Fatiha, c'est-à-dire de son début jusqu'à Nes, va très peu lever la main. Bah oui, on ne lit plus le Coran. Quelqu'un qui s'investit à la mosquée, il travaille pour qui? C'est qui son patron? Il travaille pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu travailles à la mosquée, tu consacres de ton temps pour faire rayonner, pour faire briller la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous croyez que c'est donné à n'importe qui de travailler pour la mosquée? Vous croyez que c'est de vous-même que vous êtes venus à la mosquée? Wallah, c'est Allah qui nous a tous choisis ici. Un par un, c'est par la grâce d'Allah qu'on est venu à la mosquée. Wallah, si ce n'était pas sa grâce, on ne serait pas là aujourd'hui. Nous, on pense que c'est de nous-mêmes. C'est Allah qui choisit. Allah, il choisit ses prophètes. Allah, il a choisi les hommes qui vont accompagner les prophètes. Allah, il choisit ces gens-là. Quand ta foi baisse, garde quelque chose à l'esprit. Et ça, c'est ce que je dis à tous les convertis à l'islam. Le degré minimum de ta foi, même dans le pire moment de ta foi, ta prière, tu la lâches pas, Akhil Karim. Parce que ta prière, c'est ce qui fait de toi un musulman. Profite de ta vie, construis ta vie. Mais la priorité, c'est ta religion. C'est ta prière, salat. Quand tu te lèves pour faire ta prière, avec concentration, sache que cette prière-là, elle t'éloignera des péchés. Elle va être une cause que tu vas avoir un certain dégoût, une facilité de t'éloigner des péchés. Mais il y a des gens, ils prient depuis 20 ans, ils sont toujours dans les grands péchés. De jour comme de nuit. Pourquoi? Si tu veux gagner l'amour d'Allah, ce qu'Allah il aime,
tu vas le préférer à ce que tu aimes. Et ça se réalise de deux façons. Soit tu accomplis ce qu'Allah il aime, même si toi tu n'aimes pas cela. Par exemple, moi j'aime bien dormir le matin. Et Allah il m'a demandé de me lever au subh. Ben, je veux me lever parce que Allah il aime que je me lève. Même si j'aime dormir, ben, je veux me lever pour Allah. Ce qu'Allah il aime, c'est plus important que ce que moi j'aime. Et rien ne m'empêche de dormir après. Ou, deuxième façon, c'est de délaisser ce qu'Allah il déteste, même si toi tu aimes cela. On regarde aujourd'hui tellement ce que font certaines stars de télé-réalité et autres, qu'il y en a plein, ils sont influencés par ces gens-là. Résultat, en rapide pour faire des raccourcis, la multiplication des chirurgies esthétiques. C'est des gens qui ne sont pas satisfaits de ce qu'Allah leur a accordé. Le prophète il a dit, sois satisfait de ce qu'Allah t'a accordé, tu seras le plus riche des gens. Et c'est rapporté par Tirmidhi. Sois satisfait. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, parce que tu préfères avoir telle forme que telle autre. Ok? Mais remercie Allah, regarde. Toi, tu vois, il y en a qui ne voient pas. Toi, tu entends, il y en a qui n'entendent pas. Moi, je me suis déjà retrouvé à la Mecque avec des gens. Je me rappelle, sur le toit de la mosquée de la Kaaba. J'oublierai jamais de ma vie. C'était des malentendants. Ils se sont retrouvés là-bas, ils étaient hyper contents. Et quand on est à Mecca, pour ceux qui ont déjà visité les lieux saints et qui ont prié à la mosquée de la Kaaba, vous avez vu les récitateurs là-bas, il y a vraiment de la qualité. Et ça te booste le iman, ça te fait du bien au cœur d'entendre Abdullah Johani, Maher al-Mu'aqli, etc. N'est-ce pas? Et subhanallah, eux, ils étaient avec moi dans la mosquée, mais ils n'entendent pas. D'autres se sont retrouvés là-bas, des musulmans, aveugles, ils n'ont pas vu la Kaaba. Je ne sais pas si tu imagines. La plupart de ceux qui ont visité les lieux saints, qui sont rentrés dans la mosquée de la Kaaba, la sahaïba, elle fait de l'effet. Lui, il est arrivé là-bas, on lui a dit, c'est bon, t'es à la mosquée. De quoi tu te plains?